savent pas déterminer le résultat parce qu'ils confondent leur patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Comme je dis souvent, il faut que l'entrepreneur considère son business comme une voiture qui quitte d'un point A. C'est la date de démarrage de son projet à un point B, qui est la situation de rentabilité souhaitée. Et la voiture, c'est son projet, c'est son entreprise. Donc d'abord, il faut définir le trajet. C'est la planification financière. Quand on définit le trajet, il faut jeter de temps en temps à son tableau de bord quand on conduit une voiture. Donc ça, va intervenir les indicateurs de performance pour voir si la voiture est sur le bon trajet, pour voir si les moyens utilisés pour financer l'activité, les moyens disponibles pour financer l'activité. Et aussi, ce qui est important, c'est que l'entrepreneur puisse maîtriser sa trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est comme du sang dans le corps humain. C'est important pour l'entreprise. Donc, en gros, c'est de donner des clés et outils financiers pour que les entrepreneurs puissent s'en sortir, puissent réussir dans l'entrepreneuriat. D'accord. Les 7 conseils, d'abord, il y a le fait de séparer l'argent pro de l'argent perso, de considérer l'entreprise comme une entité à part. Le deuxième conseil, c'est la planification financière, c'est-à-dire de piloter. Rien, on ne peut pas gérer sans planifier. Troisième conseil, c'est de calculer le seuil de rentabilité. C'est-à-dire la première question que chaque entrepreneur doit se poser, c'est à quelle date ma société va être rentable. Quatrième conseil, c'est de tenir une comptabilité. Même si c'est dans un carnet, on tient la comptabilité. C'est de faire les indicateurs de performance. De faire les indicateurs de performance, de voir comment sont gérées les ressources que j'affecte à l'entreprise, est-ce que ces ressources sont optimisées. Sixième conseil, c'est de maîtriser sa trésorerie. Comme je disais tout à l'heure, il faut que l'entreprise ait de la trésorerie. Et septième conseil, il faut booster ses revenus, c'est-à-dire de créer une communauté autour de sa marque. De créer une communauté autour de sa marque, de fidéliser les clients, de pouvoir en dénicher d'autres, de prospecter, de créer une expérience unique pour les clients. C'est combien votre premier ou... Oui, c'est mon premier livre et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et vraiment, j'ai synthétisé, j'ai utilisé des termes vraiment basiques pour qu'un entrepreneur lambda, qui n'est pas un financier aguerri, puisse s'en sortir. C'est combien de pages? C'est 117 pages. Bien entendu, je suis prête à les accompagner en Wolof parce que je travaille avec un organisme qui est en train de traduire mon livre en Wolof. Ce sera synthétisé, ce ne sera pas un livre en Wolof, mais ce sera sur une présentation synthétique que les entrepreneurs, même s'ils ne comprennent pas le français, puissent s'en sortir. En fait, pour qu'un financier puisse vous accompagner, il faut que d'abord vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez des idées claires, que vous ayez une visibilité sur votre comptabilité, sur votre activité. Parce que l'institution de microfinance ou la banque accompagne des entrepreneurs qui savent où ils vont et qui réussissent. Parce qu'eux aussi, ce ne sont pas des organismes de bienfaisance. Eux, ils cherchent la rentabilité. Donc, pour pouvoir vous accompagner en tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser vos ressources. Comme ça, la banque ou l'institution de microfinance va venir en tant que partenaire et vous accompagner.